bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Pit Stop Hebdo sur un spot que vous commencez à connaître. On est dans ma chambre, donc installez-vous confortablement avec une boisson fraîche et sous votre parasol et c'est parti. Alors comme d'habitude, on commence par le livre, la lecture, donc je suis toujours sur Tata de Valérie Perrin, mais j'ai très bien avancé. Voilà, il me reste plus que ça. Cette semaine, il fait très beau et j'adore prendre mon livre, une musique douce et aller me poser au soleil dans mon jardin. Alors, je peux vous faire un topo un petit peu plus en détail. Donc, on est toujours sur Agnès qui découvre que sa tante est remorte. Parce qu'une personne est morte 3 ans avant, donc en 2007, et elle est appelée en octobre 2010 pour annoncer à nouveau le décès de sa tante. Donc s'ensuit une enquête sur qui était la personne qui est décédée il y a 3 ans. Je ne vous spoile pas, hein, je ne vous dis pas qui, quoi, comment. Par contre, je peux vous dire que dans ce livre, donc Agnès, on peut voir qu'elle se relève très difficilement d'un divorce douloureux. Que l'histoire de sa famille est liée à la Shoah. Voilà. On voit que c'est lié au camp, aux déportations, au camp d'extermination. Et puis il y a d'autres personnes qui gravitent autour d'elle qui ont chacun leur histoire un petit peu difficile. Donc la lecture est prenante. Je pense que j'aurai fini la semaine prochaine. C'est même quasi sûr. Donc voilà. Ensuite, point de croix. Alors attendez, je suis pas hyper bien. Je vous l'ai dit, je suis dans la chambre, il y a ma fille à côté. Alors, point de croix. Donc, le calendrier de l'Avent. On s'était quitté la semaine dernière. J'avais commencé la boule de Noël. Donc, la case numéro 18. Donc voilà, j'avais de l'avance parce que j'avais fait celui-là sur le week-end dernier et j'avais bien commencé la boule de Noël que j'ai terminé en début de semaine et j'ai fini le petit gnome à côté, ce mignon petit gnome. Je ne sais pas pourquoi, mais alors j'adore broder les gnomes. Voilà, je les trouve trop mignons à chaque fois. Donc la case 19 est terminée. J'attaquerai la case 20 pour la semaine prochaine. Vous voyez, voilà, on arrive vraiment... on a fait un beau chemin hein, jusqu'à maintenant. Clairement, je l'aurais pas fait une case par jour, je le redis, hein, mais c'est une certitude maintenant. Quand je vois que je mets à peu près une semaine à faire une case, c'était irréaliste de penser que j'aurais pu le faire en une journée, enfin la case en une journée. Voilà, donc j'aime toujours ce projet, même si on est au mois de juillet et qu'il fait chaud. J'adore le sortir et travailler sur ce projet de Noël. Je vous montre pas la prochaine case, ça sera la surprise de la semaine prochaine. Ensuite, je vous ai montré la semaine dernière que j'avais commencé le Magic Sampler, donc thème Harry Potter. Aucune pression, hein, franchement, je le fais quand j'ai envie, comme j'ai envie. Donc voilà, la semaine dernière, j'ai fait le jaune, je sais plus si j'avais fait le tour rouge. Donc là, vous voyez, j'ai fait toute la partie supérieure. J'ai fait l'intégralité du symbole de la plateforme avec le backstitch. Et il me reste plus que cette jolie couleur, ce jaune là est magnifique. Donc, il me reste plus qu'à le faire là tout en bas. Donc après, je sais pas si je fais le dessin d'en dessous ou le dessin d'à côté. Sachant que tous les deux sont quand même avec des couleurs sombres. Donc ici en dessous, c'est une main qui tient la baguette. Et ici, c'est le Patronus... est-ce que c'est... Je sais plus, c'est de qui c'est le Patronus. De Harry. C'est le Patronus d'Harry. Voilà, le cerf. Donc vous voyez, c'est deux couleurs sombres. Donc je sais vraiment pas si je fais d'abord celle-ci ou d'abord celle-là. Je verrai bien. Celle-ci est plus petite. Peut-être que ça sera moins... Ça va peut-être moins me gonfler de faire la plus petite qui est sombre. Hop. Voilà, je range mon bazar. Allez. Donc voilà, ça sera la surprise la semaine prochaine aussi parce que même moi je ne sais pas. Donc ça sera la surprise pour moi aussi. Au niveau du crochet, j'ai reçu mes pelotes pour continuer le gilet de ma fille. Donc, attendez, hop.
Alors, qu'est-ce que vous voyez? Donc j'ai repris les manches en fait. J'avais fait des côtes et je voulais rallonger, mais en fait ça me convenait pas. Donc j'ai défait toutes les côtes, j'ai rajouté 3 rangs comme ça en fausse côte, puis j'ai refait voilà les bouts de manche qui sont maintenant à la bonne longueur parce que ça lui arrive à peu près à là. Donc c'est très bien. Et du coup, je vais rallonger là aussi. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que il y a une différence. J'ai pas de chance avec les bains, moi. Il y a une différence de bain, on la voit là, entre l'ancienne pelote et la nouvelle. Mais bon, ça fait comme un dégradé, c'est pas hyper déconnant. Donc, je rallonge là le bas parce que ça lui arrive vraiment euh, au niveau du bas du dos, mais ça couvre à peine les reins. Donc, je vais rajouter quelques rangs. Il me reste de la pelote, donc je vais finir ma pelote pour rallonger en bas. Et j'ai repris de la blanche ensuite pour faire... donc là, je vais mettre des boutons donc pour faire les passants et pour retravailler un peu le col qui est quand même très rectangulaire, pour apporter un peu de douceur au niveau du col. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, pour apporter un peu de douceur et resserrer le col. Donc ça avance tranquillement. Je pense que j'aurai fini à la fin de l'été, j'espère, parce que c'est pour l'automne. Donc, enfin, quand je dis fin de l'été, je pense que je l'aurai fini fin août, j'espère. Peut-être même fin juillet, mi-août peut-être, au pire. On verra bien. Ensuite, au niveau du châle, je vais essayer de vous le montrer, mais il est très grand. Il est très grand. On dirait une pastèque. Voilà, ouais, il est superbe. Il est très beau. Très beau, il va être très grand. J'ai encore pas mal de pelotes. Donc là, on arrive sur un dégradé très discret sur le mauve. Après, ça va être du mauve puis du violet. Ouais, ça me fait penser à une pastèque. La peau de la pastèque, et puis ça se dégrade vers le rouge là-bas. Je pensais à ça quand je le crochetais un soir. Je me suis dit, tiens, bon, c'est estival, hein, ceci dit. Donc c'est très bien. Hop, le voilà. Il continue son petit bonhomme de chemin aussi. Il n'est pas facile à plier parce que du coup, il est grand. Hop, ça, je préfère le laisser dessus et on le plie. Et au niveau de la pelote, eh ben, il me reste... c'est pas ça. Et ça, c'est mes trucs de laine. Il me reste encore... j'ose pas trop la sortir parce que j'ai peur de tout défaire, mais il me reste encore... voilà, une belle quantité à faire. Donc oui, ce châle va être... il va être très grand, donc il va bien couvrir les épaules. Et en fait, c'est ce qu'on attend d'un châle, hein. Moi, je préfère largement les châles aux chèches parce que je ne sais pas les positionner, les chèches. Donc, pour moi, voilà. Ensuite, le DP. Hop, j'ai perdu un peu de laine. Donc, vous avez vu vendredi en accéléré la mini toile de Carhartt que j'ai fait. Donc, vous avez vu en ouverture de vidéo, en fait, samedi dernier dans mon village, il y a eu un apéro-concert suivi d'un feu d'artifice. Donc je trouvais sympa l'idée de vous mettre un petit extrait de ce feu d'artifice qui pour un petit village était quand même somme toute pas mal, hein. Il était vraiment réussi. Donc en fait ça allait bien avec l'étoile filante. C'était pas fait exprès, hein. L'étoile filante ça a été un tirage au sort avec la roue, hein, que je vous poste sur le groupe Facebook. Donc le voilà. On a du métallique violet, du... non, il n'y a pas de métallique. Je suis sûre que j'ai posé du métallique framboise. Oui, là. Métallique rose. Après, il y a du Sparkle Dust dans le jaune. Dans ce joli bleu qui est là, c'est du Sparkle Dust aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est pas terrible la prise de vue. Hop, voilà, vous voyez peut-être un petit peu mieux. Là, les Sparkle Dust. Là aussi en bleu. Voilà. Toujours agréable à faire, hein, franchement. La semaine prochaine, je pourrai vous filmer en blabla puisque demain, enfin, pour vous c'est dimanche aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, je dépose ma fille chez ses grands-parents. Donc la semaine prochaine, je pourrai vous faire des vidéos parlées.
Voilà. Chaman. Alors attendez, je vais essayer de dézoomer sans vous montrer le bazar derrière. Voilà. Désolée, ça tangle, le trépied n'est pas terrible. Alors, Chaman, il est bardé de poils de chat parce que mon chat n'arrête pas de se coucher sur mon bureau en ce moment. C'est un pot de colle. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Bah, alors attendez, je vais vous soulever. Ah, je vais vous prendre même en main. Donc, voilà pour Chaman. J'ai très bien avancé. Donc, vous voyez, en fait, il me reste que cette bande-là à faire. Non, mais j'arrive pas à faire un trait droit avec mon bras. Ça fait bizarre. Donc, que cette bande-là à faire. Clairement, je pense que le week-end prochain, je vous la montre finie. Donc, ça fera une petite vidéo supplémentaire de toile finie. Très agréable à faire. C'est du rond. Puis alors, autant là, enfin voilà, toutes ces parties-là, c'était ouais, plus ou moins confetti. On a connu pire, mais voilà, c'était pas mal de changements de couleur. Autant là, c'est que du bloc. Je peux vous montrer. Voilà, hop, que du bloc, que du bloc et que du bloc. Donc en fait, ça va très vite. Ça va aller très vite. Donc, je suis un petit peu dégoûtée parce que vendredi dernier, dernier jour d'école, je vous ai filmé la préparation de diamants pour la toile suivant celle-ci qui sera le kit mystère de DAC. Donc je filme, je le mets dans mon app de montage, sauf qu'au moment de télécharger, plus de place dans le téléphone. Donc je supprime des vidéos, y compris celles que je venais de faire pour la mise en pot, puisque de toute façon c'était dans l'application de montage, donc pour moi c'était bon. Mais comme il n'y avait toujours pas de place, j'ai dû supprimer ce qu'il y avait dans le dossier supprimé récemment. Toujours en me disant, bah c'est bon, de toute façon c'est dans l'application, donc c'est ok. Sauf qu'en fait, en supprimant du téléphone, j'ai supprimé les vidéos de l'application. Donc vous n'aurez pas la vidéo de mise en pot des diamants, puisque j'ai tout jeté. Voilà. Bah, c'est comme ça qu'on apprend, je saurai qu'il ne faut plus faire ça. Donc vous n'aurez pas de vidéo demain. C'est pas grave, j'essaierai de vous faire une vidéo pour mercredi. De toute façon, vous avez la vidéo de dimanche. Si vous n'avez pas fait la vidéo de lundi, c'est pas très grave. Mais c'est juste que vous n'aurez pas la vidéo de mise en pot du prochain kit. Bon, je pense que il n'y a pas mort d'homme. Voilà, donc j'ai été bien productive hein, cette première semaine de vacances. Je suis plutôt contente de moi et j'espère vous montrer un petit peu plus de choses terminées le week-end prochain. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!